Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le perfectionnisme. On va en parler ensemble et un petit peu travailler sur cet aspect de notre personnalité où on essaie toujours à être parfait et comment ça peut malheureusement nous mettre une pression énorme sur les épaules. Alors, avant de commencer l'épisode, tu commences à avoir l'habitude, petite boisson chaude, petit thé, petit café, ou alors petite boisson fraîche, pourquoi pas aussi. Ou alors, tu peux faire autre chose pendant ce podcast. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle pliait son linge pendant qu'elle écoutait le podcast. Voilà, une activité de plus que tu peux faire pendant l'écoute d'un de ces épisodes. Après, bien sûr, tu peux faire un petit peu de vaisselle, un petit peu de ménage, peut-être ranger quelques affaires, réorganiser ta bibliothèque, ce que tu veux. En tout cas, je t'invite à le faire pour lier un petit peu l'utile à l'agréable. Alors, je te présente mes excuses tout d'abord pour ma voix un petit peu, je ne sais pas si on peut dire enrouée, ou voilà, j'ai un petit peu un rhume avec tout ce qui s'est passé sur la fin de l'année, l'hiver, etc. Voilà, j'ai pris le temps de prendre un peu plus de temps que prévu pour enregistrer l'épisode, le temps que ma voix revienne un peu mieux. Il y a 2-3 jours, c'était impossible, je n'avais juste plus de voix. mais voilà, là je peux, on va dire, au moins être audible et j'espère que ce sera quand même agréable pour toi. Aujourd'hui, donc, on va parler du perfectionnisme et qui est un sujet que j'ai pas forcément le plus l'habitude d'aborder en fait, même si on en parle un petit peu indirectement, quand on parle de confiance en soi, quand on parle de procrastination, quand on parle de pression qu'on peut se mettre sur les épaules, on peut parler de perfectionnisme parce que ça peut être souvent la source ou la conséquence aussi parfois de tous ces aspects-là de notre vie et au quotidien, ça peut vraiment nous impacter. Alors, avant de commencer, j'aime bien souvent, lorsque je parle d'un sujet, revenir sur un petit peu la définition ou les définitions qu'on peut entendre par rapport à un sujet. Et déjà, j'aimerais juste prendre un petit instant pour revenir sur la différence entre quelqu'un de consciencieux, une personne consciencieuse, et une personne qui est perfectionniste. En fait, une personne qui est consciencieuse, c'est une personne qui s'impose des standards qui sont d'excellence, qui sont des standards importants, vraiment un haut niveau, mais qui sont humainement possibles, qui sont possibles à atteindre, qu'on peut avec une grande rigueur, un grand niveau d'attention, on peut atteindre le niveau d'excellence qu'une personne consciencieuse peut le mettre sur soi-même, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on se met nous-mêmes sur les épaules, alors que quelqu'un qui est perfectionniste, malheureusement, c'est une personne qui va s'imposer des standards, des niveaux d'excellence qui sont extrêmement difficiles, voire souvent, la plupart du temps, impossible à atteindre. On cherche la perfection, vraiment le niveau au-dessus du niveau d'excellence, au-dessus du niveau consciencieux. On veut le niveau parfait. Et il y a déjà cette différence à faire parce que il y a plusieurs aspects dans notre vie où on peut être un peu plus, on va dire, attentionné par rapport aux détails. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être un peu plus, j'aime pas trop le sens, mais maniaques par rapport au ménage ou au rangement, etc. Moi, je sais que j'ai un petit peu faut que j'ai un bureau au moins bien rangé, par exemple. Et même dans ma pièce, par exemple, ma bibliothèque, si elle n'est pas rangée parfaitement, c'est pas un drame. Par contre, mon bureau, c'est mon espace de travail et je veux que ce soit rangé et plutôt propre. Et je veux pas avoir plein de choses qui m'embêtent. On peut donc avoir sur différents aspects de notre vie, différents domaines, là je t'ai parlé juste du rangement et du ménage, mais ça peut être sur différents domaines, un niveau d'attention, un niveau de détail, un niveau d'exigence qui va être différent, et parfois on va être juste consciencieux, et parfois on va devenir perfectionniste, et c'est à ce moment-là où faire un peu plus attention, parce que le perfectionnisme, vu qu'on ne peut pas atteindre ce niveau d'exigence, ça nous met une pression de ne jamais atteindre l'objectif souhaité, et ça nous fait culpabiliser de ne pas atteindre ce niveau-là. Alors souvent, d'où ça vient en fait ce perfectionnisme ? Il y a des études qui ont montré que ça pouvait venir un petit peu de manière héréditaire, si nos parents sont perfectionnistes, etc. On peut avoir une éducation aussi qui comme ça se transmet vraiment au fur et à mesure des générations, mais je pense que la plupart du temps, c'est en se comparant aux autres en fait. C'est la comparaison avec les autres qui va nous pousser à nous encourager, mais surtout nous forcer à avoir un niveau d'exigence encore plus supérieur, encore plus important sur nous-mêmes. Parce que sur les réseaux sociaux, à la télé, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, dans les publicités, dehors, sur les tableaux publicitaires, compliqué à dire, on a des niveaux d'exigence, des niveaux de
nouvelles normes, qui sont pas du tout la normalité, mais c'est quelque chose qu'on est abreuvé toute la journée. On va toujours rechercher les plus beaux corps, les courbes les plus parfaites, même dans tout ce qu'on peut voir, les paysages les plus magnifiques et qui sont parfois retouchés vraiment à la mort, mais tout ça, c'est quelque chose qui va nous créer un imaginaire, parce que c'est vraiment de l'imaginaire, un imaginaire d'images, de normes, de choses à faire aujourd'hui. Le corps, c'est la première chose à laquelle on pense, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les activités, les expériences. Il faut avoir fait ça à 25 ans, il faut avoir fait ça à 30 ans, il faut avoir voyagé, il faut avoir fait cette expérience-là, etc. Alors qu'en fait, tout ça, c'est des choses qu'on se compare et on se dit « Attends, mais moi, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas le corps comme ils disent qu'il faudrait avoir, etc. » Tout ça, c'est se créer un imaginaire qui va nous mettre une pression énorme. Et en fait, on se rend pas compte que on regarde même pas déjà pour les personnes qui sont, on va dire, dans notre catégorie, on va dire, qui sont pas dans des choses qui sont complètement différentes de nous, mais on va dire nos amis, etc. Même eux vont nous mettre une certaine pression parce que sur les réseaux sociaux, on va voir le 1% de la vie, de la meilleure, enfin, du plus beau de la vie de ces personnes-là. Et quand on le compare, nous, au 100% d'un autre, bah, on a l'impression d'être nul. Alors qu'en fait, on a une vie tout à fait bien, comme eux. Et en fait, c'est juste que eux, ils montrent que les bons moments. Comme toi, quand tu vas montrer que les bons moments. C'est juste qu'on a du mal à faire la différence entre se comparer juste nous-mêmes et se dire, ok, lui, il a peut-être un bon moment, mais il y a aussi tout à côté la même vie que moi. Et c'est difficile parfois. On se compare au 1% de la meilleure vie de nos amis. Mais en fait, il y a aussi encore plus, on se compare au 1% de la vie des stars, des personnes qui sont à un niveau, on va dire, de vie et qui sont juste pas dans la même vie que nous, quoi. Et donc, on se met encore plus la pression par rapport à ça. Et je pense que ça vient énormément de la comparaison aux autres, le perfectionnisme, c'est se dire, ok, il faut que je redouble d'efforts pour montrer que je suis capable de faire quelque chose, pour montrer que je vaux la peine d'être un ami avec cette personne-là, que je suis cool, que je suis ceci, je suis cela, et on essaie d'être parfait dans tous les domaines de notre vie, et c'est impossible. Et c'est ça qui commence à, en fait, finir par se créer une culpabilité, un cercle vicieux de se mettre la pression, donc on n'y arrive pas, donc on se met encore plus la pression, etc. Jusqu'à que ça puisse nous faire vraiment imploser, juste à se poser des questions en boucle et à se dire qu'on n'a pas le niveau qu'on voudrait avoir. Comment on pourrait faire pour réduire ce perfectionnisme, comment on peut faire pour essayer de atténuer son effet sur notre quotidien, sur le stress, l'anxiété, sur la pression qu'on se met, etc. La première chose, c'est bien d'arrêter de se comparer au maximum. Je sais que c'est pas le truc le plus facile à faire, mais je sais qu'il y a des personnes, moi je sais qu'il y a des réseaux sociaux que j'avais complètement quittés parce que ils me saoulaient, c'était toxique, etc. Moi je pense surtout à Twitter ou X, tu l'appelles comme tu veux. Hop, je l'ai supprimé. TikTok, j'utilise très peu, à part pour moi en tant que créateur, mais j'utilise très peu. Et même Instagram, j'essaye de ne pas trop me comparer aux autres. Je suis plutôt des créateurs, des personnes que j'aime bien. Mais même là-dessus, je peux me dire, lui, il filme mieux que moi. Tu vois, il y a des choses comme ça. Même quand tu te dis que tu essayes de changer les choses, ça peut être difficile de ne pas se comparer. Et moi-même, en tant que créateur, je me dis, ok, ne te compare pas aux autres parce que lui, peut-être qu'il filme mieux que toi, mais à côté, il a une moins bonne écriture. Il y a plein de choses, tu vois. Mais à chaque fois, on ne fait que voir le bon côté des autres et les mauvais côtés des nôtres. Ce qui est un problème parce que du coup, on ne compare pas les bonnes choses. Donc, essaye de te comparer moins. Je sais que c'est difficile, mais ça peut aider. Ça peut aider et surtout, en fait, apprends à prendre du recul. C'est ça qui est super important. C'est voilà, la personne, tu te compares que au bon côté et toi, tu te compares à tes mauvais côtés. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu devrais comparer l'ensemble si tu veux vraiment comparer. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit très utile de vraiment te comparer à quelqu'un parce que on a des parcours de vie différents, on a des vies différentes, on a plein de choses qui sont différentes. En fait, une vie ne peut pas être comparée à une autre. Ça ne marche pas comme ça. Chaque vie est unique, chaque parcours est atypique, chaque parcours est différent et chaque choix, etc., les décisions de vie que tu vas faire vont faire que tu auras un parcours différent. Donc arrête de te comparer, essaye au maximum d'arrêter de te comparer. C'est pas la chose la plus simple à faire, mais ça peut déjà t'aider. Et prends du recul surtout par rapport aux choses et te dire que, ok, j'ai du mal à me comparer, mais au pire, si je veux regarder pour me comparer, pour m'améliorer, parce que je sais pas, t'as des personnes qui t'inspirent, hein, c'est aussi très, ça peut être quelque chose qui donne de la motivation au quotidien, d'être inspiré par des personnes, que ce soit des amis ou des personnes que tu connais pas forcément mais que tu suis sur les réseaux. Je peux comprendre. Même moi, je suis parfois inspiré. Je me dis, ah, c'est cool, ok, il a fait attention à comment il a fait sa vidéo, etc. Je pense à la vidéo parce que c'est un exemple, mais ça peut être à plein de choses. Ça peut être par rapport au sport, etc. T'as une personne qui t'inspire parce que elle réussit à maintenir, son exercice de course tous les jours, par exemple. Et bien à ce moment-là, dis-toi que ne pas te comparer que ça. Dis-toi, ok, je l'utilise comme source d'inspiration, mais pas de culpabilité, pas de pression. Il faut vraiment que ce soit juste de l'inspiration. Et parfois, la limite et l'équilibre entre s'inspirer et se mettre la pression,
elle est assez fine. Donc, prends du recul parfois, dis-toi, ok, est-ce que cette personne, je la suis parce qu'elle me fait, elle m'inspire, ou en fait, ça commence à devenir un peu malsain, et je culpabilise parce qu'elle me rappelle tous les jours que j'arrive pas à atteindre mes objectifs. À toi de voir. Moi, j'essaie au quotidien de montrer que je suis pas parfait, que j'essaie de montrer plein de choses, et c'est pour ça que je pense que je peux inspirer les personnes, je peux le comprendre, mais il faut se dire que j'espère que je te culpabilise pas à dire waouh, Robin il fait plein de trucs, etc. À côté, voilà, j'essaie de faire au jour le jour, d'aller doucement, etc., progressivement, et j'espère que tu comprends cette philosophie à travers tous les contenus que j'ai pu faire. Faut comprendre qu'en fait, un truc que j'aime beaucoup en fait, c'est on ne sera pas parfait. Et il y a des gens, ça les saoule. Ça les saoule parce qu'ils disent oui, mais si on peut pas être parfait dans un domaine, ça sert à quoi, tu vois. Bah, moi, je me dis, je prends le problème dans l'autre sens et je me dis que si on n'est pas parfait dans tous les domaines, c'est trop bien, en fait. C'est génial parce que ça veut dire que on peut progresser dans n'importe quel domaine. Même les plus grands mathématiciens de ce monde, les plus grands mathématiciens même de l'histoire, eh bien, c'était des perpétuels élèves. Et ils n'étaient pas parfaits, même si c'était les plus grands, c'était pas des maîtres absolus en mathématiques. Déjà, souvent, ils étaient très forts et pointus dans un domaine des mathématiques, et quelque chose de très vaste. Mais même eux, qui, pourtant, on pourrait penser que c'est bon, ils n'ont plus rien à apprendre. Non, ils restaient tous les jours à apprendre des choses, à progresser, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits, ils savaient qu'ils avaient des choses à apprendre. Et moi, c'est quelque chose qui, chaque jour, me donne envie de me réveiller le matin et de me dire que je vais apprendre une nouvelle chose que je peux apprendre tous les jours. Donc, ne pas être parfait, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est le fait de pouvoir, chaque jour, progresser et apprendre de nouvelles choses. Un truc que tu peux faire pour réduire un petit peu cet effet pervers du perfectionnisme, c'est d'établir des priorités. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'essaye de mettre des priorités sur différents aspects de ma vie et se dire que il y a des choses qui passent après les autres. C'est pas grave, c'est pas quelque chose que tu mets une moins bonne valeur dessus, mais simplement, pour toi, c'est pas prioritaire à l'heure actuelle. Encore une fois, les choses peuvent changer. Par exemple, aujourd'hui, je dirais que mes priorités, ce sont mes études, ma vie de créateur et la création, etc. Et que, en troisième priorité, il y a faire du sport, musculation, etc. Et bah, malheureusement, il y a des fois où j'ai pas le temps, pas l'énergie, et donc je gère mes priorités pour que si je fais un peu moins de sport cette semaine, ou si j'arrive pas à faire ceci ou cela, ou dans un autre domaine qui est moins prioritaire, je me mette moins de pression. J'essaie toujours d'être à mon maximum pour mes études et pour la vie de créateur, etc. Mais il faut se dire que en faisant ça, il y a des aspects de ma vie qui, je pourrais pas être au maximum. Je peux pas être au maximum partout. Je peux avoir deux aspects prioritaires, mais après le reste, malheureusement, ce sera des moments où ce sera moins bon. Et c'est pas grave, c'est normal. Et en fait, en établissant des priorités, ça déculpabilise. Alors, faut pas non plus que ça soit une excuse de ne pas un petit peu se bouger dans les autres domaines de ta vie, de ton quotidien, mais ça peut t'aider en tout cas à moins culpabiliser, moins te mettre une pression, te dire ok, bon là j'avoue, je fais un peu moins de sport en ce moment, mais parce que j'ai des examens qui approchent, parce que j'ai des projets que je veux mener à bien à côté, et ça t'aide à te dire, voilà, c'est une sorte de jauge, tu as, on va dire, un niveau d'énergie maximum partout, mais tu peux pas tout mettre à fond, ça marche pas. T'es obligé de jauger les choses et de mettre des choses un peu au-dessus des autres, et ça permet, voilà, moi je trouve, à réduire cette envie au perfectionnisme, parce que tu te dis, ok, ces deux aspects prioritaires de ma vie, j'essaie d'être parfait. J'essaye, bien sûr, c'est pas l'être, parce que c'est impossible, mais j'essaye de donner mon maximum, et les autres, c'est pas grave. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, les priorités vont changer. C'est possible, ça se trouve, moi dans 10 ans, ma priorité numéro 1, et j'espère, ce sera ma famille, par exemple. Il y a plein de choses comme ça où tu vas avoir des priorités qui vont changer au cours du temps, au cours des rencontres, au cours des expériences, et c'est normal. Mais chaque jour, demande-toi, ok, quelles sont mes priorités actuelles et est-ce que faut que je me mette la pression parce que je fais pas de sport, ou j'accepte juste le fait que ce soit pas ma priorité numéro 1 et que pour le moment j'essaie de faire quand même ce qu'il faut, j'essaie quand même de faire un petit peu de vélo, un peu aller me balader, avoir une petite activité physique, mais je ne me mets pas de pression parce que j'arrive pas à faire exactement ce que je voudrais faire. Mais dans 6 mois, quand mes examens seront passés, quand je sais pas moi, j'aurai fini mes projets, à ce moment-là, je remettrai ma priorité numéro 1 ou 2 sur le sport et je repartirai. Et c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on apprend en fait à échanger avec soi-même. C'est vraiment un échange, un travail, tu peux le faire à l'écrit ou dans ton esprit, mais à l'écrit c'est encore meilleur parce que tu rends les choses concrètes, mais priorise les choses. Dis-toi, ok, quels sont les aspects de ma vie qui sont prioritaires et quels sont ceux que je peux mettre un petit peu de côté et que j'accepte avec moi-même que je les mette de côté. Je pense qu'aussi le perfectionnisme c'est le reflet en fait d'un manque de confiance en soi et du coup on essaye de se prouver, pas forcément aux autres mais aussi à nous-mêmes, qu'on est capable de faire des choses. Et pour t'aider à te montrer et te rassurer que tu es capable de faire les choses,
Je t'invite à faire le bilan, en fait, assez souvent de tes avancées, de tes progrès dans différents domaines de ta vie. L'important, c'est donc d'avancer, de progresser. Et en faisant ce bilan, en fait, régulièrement, tu peux le faire chaque semaine, chaque mois, ou chaque semestre, ou chaque année même, avec un bilan important. On en parlait dans une précédente vidéo. En faisant ce bilan régulièrement, tu te rassures, tu te dis, je suis sur le bon chemin. Alors oui, je suis pas parfait, mais franchement, j'avance. Et je pense en fait, c'est plus gratifiant de se dire qu'on avance que du fait qu'on est proche de la perfection. De toute façon, on ne sera jamais proche parce qu'à chaque fois, on va se mettre un nouveau niveau d'exigence. Mais en tout cas, en se disant qu'on progresse, moi, je trouve que c'est rassurant. C'est rassurant de te dire, je progresse, j'avance. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une perspective d'évolution qui est positive. Si tu te dis que demain sera pire qu'aujourd'hui, tu n'auras pas envie d'être demain. Tu n'auras pas envie de vivre ta journée, tu n'auras pas envie de t'endormir ce soir. Alors que si tu dis que chaque jour tu avances un petit peu et tu as une perspective positive des choses, même si c'est que 1%, même si c'est pas énorme, cette perspective de progrès chaque jour, ça reste quelque chose de positif et donc tu as envie de vivre ta journée, tu as envie de te lever le matin, tu as envie de te coucher le soir pour être vite le lendemain et avancer comme ça chaque jour. Ce que tu peux faire aussi, c'est en fait te dire que ok, je suis pas parfait, mais chaque jour, je vais progresser et chaque jour, je vais faire de mon mieux. Et normalement, si tu fais de ton mieux, pas forcément encore une fois dans tous les domaines de ta vie, mais au moins dans ceux qui sont prioritaires, tu vas avancer, tu vas progresser. Et moi, je trouve ça rassurant, je trouve ça moins culpabilisant en fait, parce que tu dis, ok, oui, j'ai pas fait une journée de ouf, ok, j'ai pas fait j'aurais pu faire mieux, mais j'ai quand même fait mon maximum. Et en faisant mon maximum aujourd'hui, peut-être que demain je ferai mieux, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai fait mon maximum aujourd'hui, je progresse. Et j'ai cette perspective d'évolution positive. Enfin, pour terminer sur le perfectionnisme, je pense qu'il y a un truc qui est super important à faire, qui est pas forcément que pour le perfectionnisme, mais qui peut aider, c'est de choisir des moments où tu ne fais rien. Mais vraiment rien du tout. Tu n'as rien de droit à faire. Tu fais rien et tu te dis que c'est pas grave, t'es pas parfait et tu apprends à dire stop à c'est un petit peu un stop à ce sentiment de culpabilité de ne pas être parfait. Aujourd'hui, tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire sur ta liste de tâches, tant pis, tu te dis, je stoppe là, je me fais un moment stop ce soir où je me déconnecte, je me repose et j'accepte en fait que certaines journées ne soient pas à 100%. Certaines journées, même dans les aspects prioritaires de ta vie, ne soient pas à ton maximum. Tu acceptes ça. Et plus tu acceptes ces moments-là, plus tu seras, je n'allais pas dire gentil avec toi-même, mais plus tu te comprendras, plus tu seras avec un échange qui sera positif avec toi-même, et donc tu pourras le lendemain te dire ok, hier j'ai fait une pause, j'ai accepté ça, aujourd'hui je me donne à fond et peut-être que j'arriverai pas, peut-être que de la même manière je referai une pause et j'arrêterai, peut-être que j'aurais fait un peu mieux, peut-être un peu moins bien, mais en tout cas je sais que dans les moments où il le faut, dans les moments où j'ai besoin de me reposer, j'arrive à le faire, parce que quand on est perfectionniste, on n'arrive plus à s'arrêter, on n'arrive plus à se dire stop et à se dire c'est bon, là ça suffit. Il y a une règle qui peut t'aider aussi, c'est la règle des 90%. C'est lorsque 90% du travail est fait, eh bien tu dis que c'est terminé. C'est terminé, c'est pas grave. Quand 90% de ton montage vidéo, il est terminé et qu'il ne reste plus que les petits détails qui prennent autant de temps que tout le reste, c'est peut-être que là, tu es en train de tomber dans le piège du perfectionniste à essayer de faire des détails qui, franchement, ne serviront à rien. Le nombre de fois où dans des vidéos, dans des textes, dans des choses que j'ai fait, je me suis rendu compte que je mettais des détails, mais personne n'allait les voir. Alors bien sûr, c'est les détails qui font souvent la beauté d'une œuvre ou de quelque chose qu'on va créer, mais parfois il faut aussi apprendre à dire stop, il faut apprendre à se dire que là, on est en train de passer autant de temps sur les détails que sur, on va dire, le contenu principal, et c'est que ça compte, ça sert à rien. On fait pause, on a fait 90% du boulot, ça suffit largement. Alors bien sûr, si tu fais 90% du boulot et que à ta dissertation, tu fais pas de conclusion, oui, bon là, il va y avoir un problème. Mais si le problème c'est juste, ça fait 50 fois que tu relis le même passage et tu te dis que le mot il est pas parfait, peut-être que là tu es en train de tomber dans un perfectionnisme qui est un petit peu malsain. Dis-toi que c'est pas grave, tu passes à autre chose. Et peut-être que après avoir écrit autre chose, tu vas te dire j'ai une nouvelle manière de dire la phrase et tu vas retrouver. C'est parfois en pensant à autre chose ou en prenant ta douche ou n'importe quoi que tu vas avoir des idées pour résoudre des problèmes que tu avais il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Parfois, tu vas faire « oui, ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse ». Et parfois, pour réussir à trouver ces solutions, c'est pas en restant une heure de plus sur le problème. C'est en acceptant qu'il ne sera pas terminé ou il ne sera pas parfait. Et ensuite, en revenant dessus, plus tard, à tête reposée, ou même parfois avec notre inconscient qui nous trouve une idée un petit peu comme ça, alors qu'on pense complètement à autre chose. C'est la fin de cet épisode sur le perfectionnisme. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura aidé
à un petit peu retrouver un échange avec toi-même à propos de ce sujet-là et un petit peu moins culpabiliser, plus te rassurer, etc. Si le podcast te plaît, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, tu peux me laisser un commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode. J'aime bien pouvoir répondre et discuter avec vous sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, 5 belles étoiles pour recommander le podcast, le soutenir. Ça prend quelques petites secondes, vous êtes de plus en plus à le faire. Merci beaucoup, ça aide beaucoup le podcast et moi, eh bien, ça me fait très plaisir. Merci. Enfin, si tu veux aller un peu plus loin avec moi, eh bien, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Voilà, j'envoie un petit mail chaque dimanche avec des petits conseils, une bonne dose de positivité, un petit peu à l'image de ce podcast. Ça se passe sur mon site robinthierry.com. Sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, à vendredi prochain. C'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Salut.